Salut, ça va toi? Aujourd'hui on va parler de 3 phénomènes qui correspondent à des bugs de ton cerveau et que tu as très probablement vécu mais que tu sais pas forcément expliquer. En premier on va parler de l'amnésie, ensuite de la paramnésie et enfin des secousses hypnotiques. Et c'est pas aligné parce que je sais pas mettre correctement mes mains. C'est bon? Alors qu'est-ce que c'est que l'amnésie? Je vais pas rentrer dans les détails de vraiment qu'est-ce que ça veut dire scientifiquement l'amnésie parce qu'il y a vraiment pas mal de vidéos déjà sur le sujet qui l'ont traité mieux que moi tout simplement. Hein. Donc je vais simplement vous parler d'un phénomène que je trouve hyper intéressant et chiant aussi. Imagine que tu cuisines, les bonnes odeurs, il fait bien chaud dans la salle et là d'un coup tu te dis « Oh, faut que j'aille chercher ça ». Tu sors de la pièce, tu rentres dans ta chambre et là, qu'est-ce que je fais là moi déjà? En fait t'as complètement oublié pourquoi t'es venu ici. Donc tu repars dans la cuisine, tu vois, et là tu reviens, tu te dis c'était ça qu'il fallait que j'aille chercher, et tu retournes, tu prends le truc, tu reviens et c'est bon, c'est passé. Mais pourquoi? Comment t'as pu oublier ce que tu voulais chercher entre le moment où tu étais dans ta cuisine et les 10 secondes qui sont passées pour que tu arrives dans ta chambre, tu vois? C'est ça que je trouve hyper intéressant. En fait, quand tu es dans ta cuisine, tu as forcément des odeurs, tu as forcément une température, peut-être des goûts si tu as goûté quelque chose, des sons aussi, qui sont propres à la cuisine dans laquelle tu es et à ce que tu fais en ce moment même. Et c'est ce qu'on appelle pour ton cerveau des stimuli. Et donc ces stimuli sont propres à la salle dans laquelle tu es. Ce qui veut dire que quand tu vas partir dans ta chambre et que tu vas aller chercher l'objet que tu voulais venir chercher, en fait ces stimuli sont parfois la raison pour laquelle tu penses à quelque chose. Et donc si tu es réellement dans ta cuisine et que c'est les stimuli qui t'ont fait penser à aller chercher par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau dans ta chambre, tu vas aller la chercher, tu arrives dans ta chambre, plus aucun stimuli, donc plus aucun moyen de remonter à l'information. L'information est toujours stockée dans ta tête bien évidemment, mais tu n'as plus aucun chemin pour la retrouver. On passe au deuxième bug mental, la paramnésie. En quoi ça consiste? C'est l'impression de déjà vu. C'est quand tu es en train de faire quelque chose ou que tu es quelque part et que tu te dis j'ai déjà vécu ce moment. Alors qu'après tu réfléchis et tu te dis c'est pas possible parce que je suis jamais venu ici. Mais ça veut dire que waouh. Et en fait c'est très simple à expliquer. Tu es rentré dans la matrice et tu as créé une explosion gravitationnelle du champ quantique qui a fait que tu t'es séparé en deux univers parallèles. Non. Et il y a deux théories qui sont globalement très intéressantes et très probables. La première c'est qu'au niveau de l'hippocampe, donc la partie de ton cerveau qui gère les informations pour les stocker dans la mémoire ensuite à long terme, il y a une sorte de petit bug qui arrive de temps en temps, ce qui veut dire que quand tu ressens la sensation de déjà vu, l'instant que tu as vécu il y a 3 secondes, tu vois, juste avant d'avoir vécu cette sensation, n'a pas réussi à être classé, n'a pas réussi à être temporalisé, tu vois, dans ton cerveau, et donc tu le vis sans vraiment savoir quand tu l'as vécu, ce qui veut dire que tu as l'impression de l'avoir déjà vécu, alors que tu viens de le vivre en fait. Deuxième théorie, que je trouve personnellement plus probable, c'est un scientifique de l'université de St Andrews au Royaume-Uni qui a fait une expérience sur 21 personnes. Il les a assis comme ça dans une salle, il les a attachés, il les a ligotés, qui a fait une expérience sur 21 personnes, il les a amenés dans une salle et il leur a passé des mots en rapport avec la nuit, donc la nuit, dormir, lit, matelas, oreiller, etc. Une fois que tous ces mots étaient passés, il a attendu 4-5 minutes, puis il leur a demandé s'ils avaient entendu le mot sommeil. Et quasiment tous en fait les participants sont certains de ne pas avoir entendu le mot sommeil, et pourtant ils sont certains d'avoir entendu le mot sommeil. C'est bon pour vous? Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il a l'impression d'avoir vécu le moment où il entend le mot sommeil, mais il sait consciemment qu'il n'a jamais entendu le mot sommeil. En fait ils ont réussi à hacker le cerveau et à démontrer en fait un bug. Et durant cette expérience ils ont du coup fait une IRM du cerveau de chacun des participants. Et donc avec ces IRM on s'est rendu compte que c'était les parties frontales du cerveau qui étaient impliquées, qui sont les parties impliquées dans la prise de décision. Donc je trouve ça fou et très intéressant, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Troisième et dernier bug du cerveau, quand tu t'endors et que tu te réveilles en ayant l'impression de tomber, c'est agréable. Bon, si encore une fois tu connais pas, le concept c'est simple, tu t'endors et tu as l'impression de tomber dans ton lit alors que tu es dans ton lit, donc allongé, et tu te réveilles en sursaut. Pas toujours, mais ça arrive globalement dans les situations de stress ou de grosse fatigue. Dans ces cas-là, tu vas rapidement t'endormir, donc tu t'allonges, tu t'endors très vite, mais ton corps lui il est pas forcément prêt pour s'endormir, tu vois. Et donc ton cerveau s'éteint, pas ton corps, et donc ton cerveau a l'impression que tu es en train de mourir. C'est bon? Oui, c'est sympa. Alors que pas du tout, tu étais juste en train de t'endormir après une journée fatigante, tu vois. Ou peut-être que tu as failli mourir. C'est la fin de cette vidéo, je t'ai présenté 3 bugs du cerveau que je trouvais génial et très intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire si je t'ai appris peut-être une chose. En vrai, je m'en fous. C'est juste pour faire référencement, tu connais. Je rigole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je sais pas en fait si c'est utile, est-ce que vous savez si c'est utile? Dites-le moi en commentaire, je force? Ouais de ouf. J'espère que ça vous a plu, c'était Charlie Ed, je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao.